Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle lune en balance du 25 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages, la guidance de cette nouvelle lune, les énergies qu'elle nous propose. On va aller voir avec le tarot, on va combiner avec l'oracle lunologie, on ira voir au niveau développement personnel, professionnel et sentimental avec l'astrologie intuitive et on terminera avec des conseils du petit oracle de la magie de la lune. Voilà les amis pour le programme. Mes amis, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? Je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. La nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle, d'accord? La période lunaire dure à peu près 28 jours, un petit peu moins d'un mois. On est sur un nouveau cycle qui commence. On est parti pour 15 jours, on va dire, 15 jours de montée en puissance de ces énergies qui sont aujourd'hui dans ce cycle empreint de l'énergie de la balance. C'est pour tout le monde, que vous soyez balance ou non, c'est pour tout le monde, d'accord? On va être donc sous ces énergies qui nous sont proposées, donc avec ces énergies entraînantes, soutenantes et également ces énergies challengeantes, ok? On va monter en puissance pendant 15 jours. Donc, au moment de la nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle. Donc, vous pouvez faire des rituels d'intention avec des choses que vous désirez. C'est l'opportunité de commencer quelque chose, de poursuivre. Également, si vous êtes sur un projet avec des intentions fortes. Ensuite, pendant 15 jours, on va avoir des énergies très aidantes qui vont nous monter. Donc, qui vont nous proposer de nous soutenir et d'encourager ces intentions. Et on va arriver 15 jours après à la pleine lune. La pleine lune, cette fois-ci, qui sera en bélier à l'opposé. Et là, à ce moment-là, on sera à un apogée. Donc, on va mettre comme un coup d'éclairage sur où on en est. Où on en est à travers ce cycle, à travers ces énergies. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Où on en est en termes de récolte, en termes de réalisation, mais également en termes de blocage, puisqu'avec la lune, on va venir montrer énergétiquement, intuitivement, l'intériorité, ce qui bloque. Et dans ces énergies, qui sont donc l'opposé de la balance, c'est-à-dire le bélier, on est sur des énergies complémentaires. Donc ça va venir nous montrer ce qui nous manque, éventuellement, et aussi ce qui nous fait défaut. Et pendant les 15 derniers jours, ça va nous aider, les énergies vont être descendantes puisque la lune va décroître pour nous aider à nous libérer et à poursuivre, si vous voulez, à retirer les petits cailloux pour pouvoir poursuivre notre chemin jusqu'au prochain cycle qui sera la nouvelle lune en Scorpion. Voilà un petit peu pour le programme et pour expliquer un petit peu quelles sont les énergies lunaires. Et donc moi, ce que je vous propose ici, c'est une guidance donc avec les messages du tarot et les énergies qui sont les messages que j'ai pour vous par rapport à cette guidance. On est beaucoup sur des énergies personnelles ici. On va être beaucoup dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans vous avec vous-même. Ok ? Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous et que j'ai été claire dans mes explications les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Sachez que je ne fais pas que les énergies lunaires, il y a également les messages à la semaine pour votre signe astrologique. Donc je vous invite également à aller les consulter si vous le désirez. Voilà, et puis dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que les énergies sont proposées mais qu'elles sont à saisir et que vous pouvez les changer autant que vous désirez dans la direction que vous voulez, les transformer comme vous voulez avec votre libre arbitre. C'est parti, on y va pour le tirage. Ok les amis, voilà, bon, ça prend un petit peu de place tout ça parce qu'il y a eu pas mal de cartes qui sont tombées.
Alors, mais le message est très très clair et très très fluide. C'est un message extrêmement encourageant ici, c'est un message de rassurance. Alors, que nous dit la nouvelle lune en balance sur cette carte du jeu de la lunologie? Ça nous dit début d'un cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Ici, les amis, les messages que j'ai pour cette nouvelle lune nous indiquent ici, et je vais commencer par votre force, ce qui est pour vous aujourd'hui votre ressource, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer, qui est acquis, qui est à l'intérieur de vous, qui est vraiment stable ici. On a l'empereur. On a l'empereur avec maintenez votre cap. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de crainte. Voilà, c'est la crainte. La crainte que les choses changent, la crainte que les choses évoluent, la crainte que si je fais un choix différent ou que si j'ajoute quelque chose, le château de cartes va s'effondrer. Ce n'est pas un château de cartes. Vous avez des fondations solides. Vous n'en êtes pas arrivé là aujourd'hui par hasard. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui a eu une résonance et a une résonance d'ancrage, de stabilité, de force, de puissance ici. Et vous pouvez vous faire confiance quant à ça. Vous pouvez maintenir votre cap tout en vivant et en ajoutant et en suivant votre cœur. Et c'est là le message le plus important. Parce que cette nouvelle lune ici, par rapport à vous-même, elle vous dit bien aujourd'hui que ce cycle, ces énergies de la balance sont vraiment là pour que vous puissiez maintenant choisir quelque chose qui parle à votre cœur. Jusqu'à présent, vous l'avez fait. C'est pas le problème, c'est pas que vous n'avez pas écouté votre cœur. C'est que vous étiez très concentré à créer, à vivre et à sécuriser quelque chose. Vous étiez vraiment axé sur le fait de créer une stabilité intérieure qui se reflète dans l'extérieur, avec des choix solides, avec des choix où il y a des moments donnés où vous vous êtes dit « Eh ben ouais, ça c'est à faire, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, même si j'en ai pas envie. » Ou bien, c'est pas une question d'envie, c'est plus une question de c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, mais vous avez passé tout ça et vous avez été très concentré. Vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour justement arriver à cette stabilité. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit « Ok, regarde, sois fier de ce que tu as fait, sois fier de tout cet ancrage, de tout ce que tu as construit qui est solide aujourd'hui. Maintenant, tu peux lâcher la bride un petit peu. Ce n'est pas arrêter de faire ce que tu faisais. Ce n'est pas lâcher tout ce que tu as construit. C'est bien t'appuyer dessus avec une confiance, sans crainte, pour pouvoir aujourd'hui aller plus vers un côté plus... moins dans le contrôle et plus dans « je choisis mon cœur ». Parce qu'aujourd'hui, l'amoureux est à l'envers. On vous dit bien ici que vous pouvez construire de manière logique. On vous dit que 1 plus 1 fait 2, c'est logique. Donc forcément, vous allez aller chercher 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. On vous a dit il faut soigner tes blessures intérieures pour arriver à une sécurité, à une stabilité intérieure. Oui, vous l'avez fait. Il y a des choses, c'est logique. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de résultat. Si vous ne faites pas quelque chose, il n'y aura pas quelque chose qui va se passer. Tout ça, vous l'avez intégré. Elle est là, la stabilité. Vous avez suivi, comme un bon soldat que vous êtes, et c'est métaphorique, hein, bien entendu, vous avez suivi une logique pour arriver à un résultat. Et vous l'avez, ce résultat. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez, vous y êtes et vous avez ancré tout ça. Et vous savez que quand on utilise une méthode, ça fonctionne. Le résultat est là. Je parle bien de vous avec vous-même. Maintenant, on vous dit, ok, tout ça c'est très très bien. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il va falloir aller se mélanger avec les autres. Parce qu'ici, jusqu'à présent, c'était vous versus vous. Vous vous êtes dépassé et bravo à vous. Vous avez fait énormément de choses pour vous, par rapport à vous-même, pour arriver jusque-là. Ok. Maintenant, il va falloir intégrer la dimension de l'extérieur. La carte de l'amoureux, elle n'arrive pas par hasard à ce moment-là. Je vous le dis, elle n'arrive pas par hasard à ce moment-là. Ici, on vous dit que maintenant, il y a l'intégration. Pour aller encore plus loin dans vos résultats, il y a l'intégration d'aller vers l'expérience avec l'autre.
Et c'est ça, toute la dimension ici de ce qui se passe. Parce qu'avec tempérance à l'envers, c'est exactement ça sur le challenge et le défi. Oui, vous pouvez réussir seul. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Ici, prenez bien en considération, et c'est pour ça que j'insiste sur tout ça, prenez bien en considération qu'aujourd'hui, votre stabilité intérieure et extérieure, elle est présente. Vous avez guéri ce que vous aviez à guérir, vous avez sécurisé ce que vous aviez à sécuriser. Vous, seul, c'est bordé, c'est OK. Alors oui, avec des petits détails, hein, on est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, on y est. Si vous en prenez conscience, aujourd'hui, vous êtes prêt à aller vers le monde, à aller vivre des choses en interaction avec les autres, sans que ça vienne chambouler votre stabilité, parce qu'elle est là, elle est présente, et plus personne ne peut vous l'enlever. Donc aujourd'hui, il est temps de réouvrir son cœur, de réouvrir les élans de son cœur et d'aller vivre de l'expérience au contact de l'autre, au contact des situations extérieures sur lesquelles vous n'avez pas forcément l'entier contrôle. Parce que vous avez stabilisé votre contrôle à vous. Donc ça, c'est OK. Maintenant, vous savez comment faire. Demain, vous avez une déception avec quelqu'un. Vous avez déjà stabilisé votre intérieur. Votre sécurité émotionnelle est plus importante. Vous avez une méthode. Si jamais aujourd'hui, ça peut un petit peu vous déstabiliser ou vous challenger, vous avez une méthode que vous avez appliquée et qui vous a apporté ce résultat à aujourd'hui où vous en êtes. Il faut se faire confiance ici. Et il faut aussi faire confiance à la vie que tout ce travail que vous avez fait, c'est pas uniquement pour avoir le résultat que on réussit mieux tout seul et par soi-même et que en fait la vie c'est mieux de réussir uniquement par soi. Non, c'était pour vous amener à vous stabiliser, à reprendre confiance en vous, à mettre votre estime de vous au bon endroit, à la bonne échelle pour pouvoir aller vivre aujourd'hui des expériences qui soient beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus stables. Mais pour ça, il faut réouvrir son cœur. Il faut réouvrir les appels de son cœur. Il faut décider que le lien à l'autre ne va pas vous enlever quelque chose et que vous êtes suffisamment bordé, on va dire, et stable pour aujourd'hui pouvoir aller vivre des choses au contact de l'autre. Et retourner cet amoureux ici. C'est tout le challenge de ce cycle. C'est toutes ces énergies qui vous sont proposées. De suivre votre cœur. Parce qu'on vous dit bien que grâce à ça, c'est la prospérité qui vous attend. On vous parle de la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, ce sera au mois d'avril prochain. On verra d'ici là ce qui se passe, mais en tous les cas, ça aura très certainement un impact jusqu'à ce moment-là. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a la prospérité qui vous attend. Jusqu'à présent, vous l'avez, mais vous l'avez à l'échelle de présent. Maintenant, si vous voulez passer au stade supérieur, si vous voulez passer à la suite et au résultat comment on appelle ça? C'est pas le résultat, c'est la suite logique, on va dire. C'est qu'à un moment donné, vous avez besoin des autres. Qu'on le veuille ou non, on a besoin des autres pour évoluer, besoin de l'expérience. On ne peut pas vivre en autarcie. Vous avez vécu l'autarcie jusqu'à son paroxysme. Maintenant, on va s'ouvrir. Parce que l'autarcie, elle a été bordée, archi-bordée. Maintenant, il va falloir ouvrir pour faire confiance. Et pour faire confiance, il faut d'abord que vous ayez bien conscience, que vous avez confiance en vous et en tout ce que vous avez sécurisé pour vous. Parce que le challenge, c'est tempérance. Et tempérance est à l'envers ici. On vous dit bien ici que la fin de cycle, elle est actée. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un nouveau cycle. Pas parce que c'est la nouvelle lune. Parce que les choses sont stables. Donc la guérison, le temps de repos que vous aviez besoin jusqu'à présent, il est acté, terminé. Mais c'est à vous de l'intégrer, c'est à vous de le reconnaître, c'est à vous de le voir. Et c'est là tout le challenge. Ici, on vous parle de la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en Capricorne, c'était au mois de juillet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était oui, puisqu'on était en Cancer et en face, c'est le Capricorne. Donc oui, c'est ça. Elle était au mois de juillet. Regardez voir ici, mais je pense qu'au mois de juillet, vous avez entamé, et ça a déjà été marqué par quelque chose, une fin de cycle importante. Ici, il est important maintenant d'intégrer
que par rapport au lien à l'autre, peut-être que c'était par rapport à des blessures de ce que vous aviez vécu dans l'expérience avec l'autre, ici on vous dit que vous avez guéri et vous avez restabilisé votre intériorité, vous avez restabilisé votre vie ici. Il y a quelque chose qui est très ancré, qui est très stable. Maintenant, il va falloir acter que c'est terminé, c'est derrière vous et que vous avez guéri. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences et qui ne vont pas être la copie conforme des douleurs que vous avez eues. Bien au contraire, puisque quand on acte qu'on a guéri, on acte aussi dans nos vibrations que l'on n'attire plus la même chose. Et qu'aujourd'hui, tout est différent et on ne fait plus référence à ce que l'on a peur qui se représente. Mais cette idée de faire confiance et de suivre l'élan de son cœur et de s'ouvrir à de nouvelles choses, à l'inconnu. Parce qu'on a confiance en notre stabilité intérieure. Avec la nouvelle lune en Vierge, je pense que cette fin de cycle, elle a vraiment été actée là, depuis la nouvelle lune en Vierge. Elle était fin août, le 27. Du 27 août jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment, très certainement, vous avez peut-être même eu quelques autres expériences qui vous ont montré que là, c'est terminé tout ça en fait. C'est terminé. On arrête les mêmes schémas, on arrête les mêmes choses, on arrête de revivre les mêmes situations. Ce qui doit sortir sort, ce qui doit entrer entre, mais vous le voyez bien. Vous voyez que vous n'agissez plus pareil, vous voyez que vous ne vivez plus les choses de la même manière. L'énergie de la Vierge, c'est je fais le tri. Je trie le bon grain de l'ivraie. C'est fait. C'est fait. Et ça a acté vraiment la guérison. Vraiment le fait que les choses, ça y est, je n'ai plus peur de faire le tri. C'est ça aussi que ça veut dire. Je n'ai plus peur de faire le tri. Je n'ai plus peur de me délester de ce qui vient changer ou ce qui peut être déstabilisant pour ma sécurité intérieure. Vous voyez bien que ce qui a pu vous confronter pendant ce mois n'est pas venu challenger ou n'est pas venu complètement bouleverser votre sécurité, votre socle personnel, parce qu'il ne dépend que de vous. Et ça, il faut en prendre conscience. Le cycle est terminé. Maintenant, il est temps, avec tempérance. Et c'est le challenge d'aller de nouveau se lier aux autres, de refaire circuler l'énergie entre l'extérieur et soi, et d'aller vivre des énergies beaucoup plus harmonieuses. Et pour ça, il faut réouvrir son cœur et accepter de revivre, de vivre tout simplement de la connexion à l'autre. Parce que ça a été guéri. Peut-être dans la douleur, hein, je n'enlève pas le sujet, hein, mes amis, mais aujourd'hui c'est terminé. Il va falloir faire confiance ici pour atteindre la suite. Parce que sachez que s'il y a des choses qui sortent, il y en a d'autres qui rentrent. C'est toujours comme ça. Quand vous faites de la place, il y a des nouvelles choses qui rentrent. Mais il faut faire confiance. Ce n'est pas toujours pour revivre les mêmes expériences. On vous parle de la pleine lune en Sagittaire. Ici, et le fait de prendre du recul. Ce que ça va vous amener sur cette fin de cycle, c'est à lever un blocage psychologique. Ici, avec la transformation à l'envers, effectivement, tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, c'est du blocage mental, c'est de l'ego, c'est du blocage psychologique. C'est normal, c'est humain. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est humain. Et c'est tout ce cycle, c'est tout ce qui va être libéré. C'est ça qui va être libéré. C'est un blocage uniquement mental qu'il y avait besoin de lâcher en prenant du recul. Ce que je viens de vous dire, le fait d'acter que vous avez guéri, parfois on n'en a pas conscience. Et parfois juste le fait de l'entendre et se questionner dessus, dire mais oui, mais ça y est en fait. Ça y est, c'est fini, j'ai plus mal, je suis plus triste par rapport à ça. J'y vois même une bénédiction dans tout ça. C'est ça. C'est exactement ça. Le blocage est levé. Mais si on ne se pose pas la question, si on ne regarde pas les choses, si on ne conscientise pas les choses, bah forcément, on reste toujours dans la même vision, vous voyez.
C'est ça qui est le challenge de ce nouveau cycle. Et enfin, le challenge, le résultat, ce vers quoi on tend. Et l'autre chose très importante aussi, c'est qu'à travers ce que vous allez vivre, et si vous êtes prêt à ouvrir ce cœur et à aller vers ces élans qui sont peut-être moins confortables et moins stables parce qu'il y a une part d'inconnu avec l'extérieur, avec l'autre, ça va également vous amener à voir que certaines visions, certains blocages, certaines manières, croyances par rapport à la vie, ça va vous faire prendre du recul. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer de manière totalement différente que vous ne l'aviez imaginé. Et vous allez dire, ah oui, effectivement, en fait la vie, c'est pas que ça. La manière de vivre les choses à travers ça, ce n'est pas que ce résultat-là. Il y a des personnes qui nous surprennent, il y a des situations qui prennent des tournants qui sont extrêmement surprenantes, extrêmement miraculeuses. Il y a de très très belles choses ici, hein, qui vont vous permettre, mais il faut le vouloir, il faut le décider, qui vont vous permettre de vous lier aux autres, qui vont vous permettre de refluidifier l'extérieur et vous-même et les énergies que vous y partagez, parce que vous déciderez de réouvrir votre cœur, ce vers quoi il vous appelle. C'est un sacré message, hein. En termes de conseils, j'ai demandé des conseils par rapport à cette nouvelle lune ici, sur ce jeu. On vous parle de Vénus et on vous parle de Saturne. Ici, on vous dit bien que votre mindset, et c'est vraiment votre mindset ici, tout ce que vous avez stabilisé, sécurisé, et qui est aujourd'hui bien ancré et bien stable, ça a été très certainement motivé par quelque chose qui n'a pas été, en tous les cas, qui n'était pas comme vous le désiriez. Que ce soit une douleur, que ce soit un échec, que ce soit... peu importe. Ici, on vous dit, sur ce nouveau cycle et cette nouvelle partie de l'année, parce que je vous explique très rapidement, la roue zodiacale, à partir du bélier, à partir du printemps, jusqu'à la Vierge, on est sur le premier cycle. Et c'est un cycle qui parle d'énergie de transformation très personnelle. C'est-à-dire vous avec vous-même. La maison 1, c'est vous, c'est votre personnalité. La maison 2, c'est votre manière de créer de la richesse, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à la maison 6. À partir de la maison 7, en balance, on est sur la deuxième partie. Donc de la balance jusqu'au poisson, on est sur tout ce qui va être le lien à l'autre. Tout ce qui va être l'expérience de soi, que l'on a construit jusqu'à la Vierge, que l'on a retransformé, que l'on a utilisé chaque énergie et chaque cycle lunaire pour consolider son soi, pour aller vers le nous. Ici, ce que l'on vous propose, c'est un mindset, c'est une vision une manière de penser, un leitmotiv, une manière de votre mental d'envisager les choses. Ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, c'est ce que je fais quand j'écris des gratitudes et des intentions. Voilà, j'écris des gratitudes et des intentions. Donc, les gratitudes, tous les matins, j'écris mes gratitudes de ce que je suis en gratitude de la vie. Et après, j'écris mes intentions. Et bien ici, ce que l'on vous propose, c'est aujourd'hui, pour vous aider ici, c'est de voir que à partir de maintenant, chaque situation que je vis, chaque jour que je vis, chaque minute que je vis, ce que la vie me propose aujourd'hui, c'est uniquement des opportunités et de la chance de continuer à construire, continuer à faire, si vous voulez, si on imagine une maison, vous avez déjà construit les premiers murs, et bien tout ce que la vie vous propose, c'est des opportunités pour ajouter à cette maison. C'est de voir la chance. On a le numéro 13. C'est pas Saturne, je vous ai dit n'importe quoi, c'est Jupiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers et tout ce qui me présente, c'est pour m'expandre, c'est pour me faire grandir, mais pas grandir dans le sens transformateur de vivre des expériences, non, c'est pour me faire prospérer. Prospérer dans ma richesse intérieure, prospérer dans le monde matériel, prospérer, grandir. Ne voir que la chance dans ce qui se propose, ne voir que les opportunités. C'est un leitmotiv, c'est une manière, c'est une vision, mais ça s'entretient. Plus vous allez ouvrir votre cœur dans ce sens,
plus vous allez vous attendre au meilleur et plus le meilleur, vous allez le voir. Ici, on vous parle bien de tout ce qui représente Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien-être, le fait de recevoir, d'accepter de recevoir. Ici, on vous parle d'argent, d'immobilier, de sécurité. Mais Vénus, c'est bien plus que ça. Ce sont nos valeurs. Ce sont tout ce qui représente notre manière d'aimer, de nous aimer et d'accepter de recevoir de la vie et des autres. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous n'allez pas recevoir. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous n'allez pas... C'est parce que vous ne regardez pas les opportunités pour accepter de recevoir. Donc vous ne voyez pas les chances que l'on vous propose. Parce que vous restez à essayer de maintenir un résultat pour que ça ne bouge pas. Mais seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et ensemble, ça peut être avec les autres, comme ça peut être également en co-création avec l'univers. Au niveau du professionnel, les amis, ici, nous avons la carte de la lune. C'est marrant parce que c'est la carte de la... C'est une lune, mais elle est en croissant. Donc, c'est vraiment sur les départs. Ici, on vous parle au niveau professionnel que c'est le moment. Vous voyez, la personne, elle est en 3 comme ça. Elle est montrée en différents niveaux avec différentes couleurs. C'est le moment de vous montrer. C'est le moment, les amis, d'aller ouvrir votre cœur, montrer au monde, montrer dans les situations, dans ce que vous avez à proposer au niveau professionnel ici. C'est le moment de le rendre public. Ne gardez plus pour vous. Ici, vous inquiétez pas. Il va y avoir en face de vous des personnes, une clientèle peut-être si vous en avez besoin. En tous les cas, il va y avoir des personnes qui vont être en réception. Pas en réception que pour recevoir, mais pour échanger de l'énergie avec vous. Si vous avez une prestation à proposer et que vous rencontrez un client, le client va être intéressé, il va reconnaître votre travail. L'échange, c'est qu'il va vous donner de l'argent pour reconnaître votre valeur en vous disant, voilà, je te donne ça. Et c'est pas que donner pour dire, ça vaut ça. C'est je te donne de l'argent parce que j'ai confiance en toi, je crois en toi. Et je sais qu'avec cet argent, tu vas pouvoir continuer à donner à d'autres personnes. Et aussi, bien évidemment, cet argent est emprunt de « je sais que je vais recevoir et que ça va me faire prospérer ». Il est temps de se montrer, il est temps d'aller mettre dans le monde, d'aller s'exposer, d'aller expérimenter avec l'extérieur, avec les autres, ici, cette sécurité, ce que vous avez construit jusqu'à présent. Il est temps de le partager pour donner, mais aussi pour recevoir. Et recréer du lien avec l'extérieur, cet échange d'énergie pour pouvoir continuer à prospérer. Ici, il y en a peut-être pour certains ou pour qui vous vous dites « non mais ça va être un bide, tatatige, ça va pas être bien accueilli, etc. » Ce blocage psychologique, il va être levé par ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous pensez avoir raison va se montrer totalement faux et à mon avis complètement opposé ici. Travaillez votre mindset, votre expansion. Travaillez le fait que ce que vous êtes en train de vivre est une chance et que vous méritez le succès, que vous méritez cet échange d'énergie qui vous fait prospérer et grandir. Au niveau sentimental, relationnel, ici on vous dit j'ai Saturne, effectivement, et j'ai de nouveau Jupiter. On vous dit ici que pendant ce cycle, il va falloir faire confiance au timing divin, au timing de manière générale. Il va falloir faire confiance. Le temps fait toujours bien son affaire. Et cette patience, elle va être à votre service parce que vous n'avez plus besoin de précipiter les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes stable dans votre individualité. Vous avez de quoi faire. Vous êtes suffisamment occupé, vous avez suffisamment de choses à faire, vous, avec vous-même, pour continuer, garder, maintenir votre cap individuel. À côté de ça,
par rapport à votre lien à l'autre. Rome ne s'est pas construit en un jour. Aujourd'hui, cette réouverture du cœur, ce lien à l'autre, il va falloir le faire petit à petit. Parce que sinon, ça va trop bouleverser l'équilibre. Vraiment, ça va bouleverser l'équilibre. Ici, on vous dit, vivez les choses au fur et à mesure et faites confiance à la vie. Ici, il y a cette idée que l'on me dit avec cette jurisprudence-là. Il y a cette idée que, c'est marrant, c'est la maison 5 en plus. Il y en a pour qui vous allez vraiment avoir des coups de foudre. Hein. C'est vraiment hallucinant là. Ici, on vous dit qu'avec cette jurisprudence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la jurisprudence. En gros, c'est un cas qui a eu lieu et qui aujourd'hui est pris comme valeur en plus de la loi. Excusez-moi pour ceux qui s'y connaissent bien si j'explique mal. Qui est pris en complément de la loi comme une base, qui fait jurisprudence. Donc, c'est-à-dire que ça devient également un complément de la loi, un basique, une référence. Ici, la jurisprudence, c'est vous. C'est vous et votre expérience. Aujourd'hui, vous avez appris des choses et je vous l'ai dit, vous avez fait le tri. Vous avez acté des fins de cycle par rapport à votre relationnel, votre sentimental. Aujourd'hui, il est temps de l'appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un coup de foudre et que par le passé, vous avez eu tendance à vivre les choses à fond, à vous mettre de côté, à en oublier que vous aviez des objectifs personnels parce que vous aviez envie de vivre la fusion avec l'autre, vous étiez capable de déménager, de tout changer du jour au lendemain. En un mois, c'était plié. Si on vous dit que peut-être, il y a un juste milieu dans tout ça, qu'aujourd'hui, vous avez sécurisé tout ça, qu'aujourd'hui, il est temps de faire confiance et d'appliquer ce que vous savez être vrai et juste pour vous. Ce n'est pas parce que vous réouvrez votre cœur, que vous vous remettez en lien avec l'autre, que vous êtes obligé de retomber dans des travers ou que ça va être obligatoirement comme ça. Je vous rappelle l'idée d'équilibre. Avec tempérance, on est dans le donner et dans le recevoir, dans le lien avec l'autre. Il y a un juste milieu. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à le vivre, ce juste milieu, parce que vous vous êtes sécurisé personnellement, individuellement. Plus vous allez être dans cette idée de prendre son temps. C'est vraiment une notion de prendre son temps ici, de donner, mais également d'attendre, de recevoir. Et de voir où se situe le juste milieu et l'équilibre pour vous. Plus les choses vont s'ancrer en ajout de cette fameuse construction. Et plus ça va vous lever vos blocages psychologiques par rapport à ça. De ce que vous croyez être par le passé et qui aujourd'hui n'est plus pour vous. Parce que vous avez guéri, vous avez changé. Pour certains ici, on a des décisions de justice, hein, très certainement, ou le besoin peut-être d'aller vers la justice, donc des avocats, peu importe, pour justement obtenir un plus juste équilibre dans votre relationnel. D'une manière ou d'une autre, vous verrez en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Mais il y a peut-être besoin de ça ici et de faire confiance et de prendre votre mal en patience parce qu'ici, il y a vraiment la notion de temps qui va jouer ici avec la justice. Faites confiance au temps et dans tous les cas, faites confiance au timing divin. S'il y a des démarches à faire, aujourd'hui, vous êtes suffisamment solide pour aller les vivre. Eh ben, dis donc, c'est un sacré message, hein, mes amis. Voilà ce que j'avais. On va terminer avec les petits conseils de la magie de la lune pour vous. Alors, sur l'amoureux et la prospérité vous attend. Nous avons le premier quart de lune. Ah, ça va être tout de suite là sur les premiers jours, sur la première phase de la lune. On vous dit que ça va vous booster. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Ouvrir son cœur, qu'est-ce qu'on disait? L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est pas magnifique comme écho, ça? Sur l'empereur, maintenez votre cap. L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Oui, de prendre conscience que vous êtes stable.
Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Soyez confiant en votre stabilité, en votre ancrage aujourd'hui. Okay. Sur le challenge, l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente en toi. L'autorisation de vivre tempérance. Vous avez guéri, vous avez fini des cycles, maintenant on est prêt à aller dans l'échange. Vous voyez, elle a les deux jarres comme ça, l'extérieur, l'intérieur. Magnifique, en lien avec les autres, l'abondance. Ok. Sur la transformation à l'envers et le recul, nous avons le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ah, bah, le blocage psychologique, il va vraiment venir tourner ici. Hein. On adore. Alors, sur le conseil, sur la carte 3 et la carte 2, s'il vous plaît. Un conseil. L'amour. Oh, magnifique. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Magnifique. Sur le professionnel, la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Montrez-vous les amis. Et sur le relationnel sentimental, s'il vous plaît. Elle est là. Nous avons la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Magnifique les amis. Je vais terminer là-dessus. Voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé les amis, que ça vous aura apporté des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur ce nouveau cycle lunaire les amis, ce nouveau cycle de lune en balance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment. N'hésitez pas si ça vous a plu, si vous désirez soutenir la Chine, oh là là. Ça ne va plus, ça y est, ça y est, et il faut que j'arrête là. Si vous décidez de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux cycle les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.